Plus récemment, est apparu un quatrième pôle dans l'évolution de l'agroécologie qui renforce encore cet aspect très pluriel et polysémique de l'agroécologie. Il s'agit d'une approche orientée vers les sciences biologiques, autour de l'idée que la connaissance des mécanismes fins de la vie et leur contrôle à travers les biotechnologies peut être une façon de faire de l'agroécologie. Cette vision a été très débattue, car s'il est vrai que les biotechnologies, inspirées de la nature, peuvent relever de l'agroécologie et apporter beaucoup d'innovations, cette approche peut aussi être contradictoire avec des principes clés de l'agroécologie, comme notamment la limitation de l'usage des intrants ou l'autonomisation des producteurs. En effet, certaines de ces biotechnologies peuvent être très coûteuses à développer, et seuls de grands groupes multinationaux peuvent les développer. On pense bien sûr aux OGM qui ont été au centre de ces polémiques. Ces biotechnologies peuvent créer, parmi les agriculteurs, des dépendances aux intrants contrôlées par une poignée d'acteurs, ce qui est contraire aux principes de l'agroécologie. En effet, fonder l'agroécologie sur la valorisation des processus écologiques implique aussi une dimension éthique, dans la mesure où ces processus écologiques sont dans la nature et donc disponibles pour chacun, et notamment les paysans les plus démunis. Encapsuler ces processus écologiques dans une biotechnologie verrouillée par de puissantes compagnies relève d'une autre vision du monde. Je pense qu'il est important d'être vigilant, sous peine d'ouvrir l'agroécologie à tout et son contraire. En même temps, il ne s'agit pas non plus de rejeter en bloc les biotechnologies. En réalité, certaines innovations issues de ces biotechnologies peuvent être source d'innovations très intéressantes pour l'agroécologie. Nous verrons des exemples sur l'usage de champignons pour la mycorrhization qui ouvrent des perspectives très prometteuses et d'autres exemples encore.